Dans une vidéo passée, je vous apprenais comment transformer un fichier KML en fichier shapefile. Alors, c'était vraiment dans quel objectif? C'était que j'avais l'intention d'utiliser ce fichier shapefile là pour géoréférencer une image que j'ai extraite de Google F. Et donc, le shapefile étant voilà, bien réalisé, je vais procéder maintenant au géoréférencement de mon image que j'ai extrait sur Google F à partir de QGIS. Et donc, j'ai déjà ma couche de points géoréférencés. Je vais faire venir maintenant, je vais afficher l'image que j'ai extrait de Google F. Donc, je vais encore dans couche, je fais ajouter une couche et cette fois-ci, j'ai dit ajouter une couche raster. Et puis, à partir des trois petits points, je vais aller dans mon dossier UPGC2 et puis je vais chercher l'image que j'ai appelée image UPGC. Voilà, voici ça. Je lui dis ouvrir et puis je vais faire ajouter et puis on va fermer. Alors, je viens d'ajouter le point. Vous voyez dans la table de matière, le point se trouve là. Je vais même déplacer pour le déposer en bas des points. Mais ce point-là ne s'affiche pas ici. La raison est simple, c'est parce que le point et puis l'image n'ont pas le même, sont pas dans le même référentiel. C'est-à-dire l'image n'a pas encore été géoréférencée, c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. Et donc, pour cela, nous allons procéder à ce géoréférencement-là. Dans les versions passées, pour avoir l'outil de géoréférencement, il fallait aller sur QGIS, dans le menu extension, aller installer l'outil de géoréférencement. Mais dans le cas de cette version 3.32 que nous sommes en train d'utiliser, le géoréférencement est déjà incorporé au menu couche. Et voilà le géoréférencement qui est là. Donc, je vais cliquer géoréférencer et il y a cette boîte de dialogue qui intervient. Et c'est cette boîte de dialogue que je vais utiliser pour faire cette activité. Dans la description qu'on peut faire de cette boîte de dialogue, nous allons voir que nous avons les menus et puis les outils standards que vous allez voir en dessous de ces menus-là. Et puis après, maintenant, les points de contrôle qui seront affichés dans cette base. Moi, je vais utiliser les différents éléments à l'intérieur des couches, c'est-à-dire des menus. On aurait pu prendre directement un raccourci ici, mais moi, je vais aller les prendre à l'intérieur des menus. De sorte qu'on puisse voir comment les symboles sont structurés pour qu'on trouve le parallèle au niveau des outils standards que nous avons. Donc, dans le menu fichier, on a ouvrir un raster, ouvrir un vecteur, débuter le géoréférencement. Dans éditer, on a l'ajout des points de contrôle, la suppression des points de contrôle et puis le déplacement des points de contrôle. On a vu ici, pour faire les zooms, zoom en avant, zoom arrière, et puis maintenant au niveau des paramètres, on a paramètres de transformation. Tous ces éléments qui se trouvent à l'intérieur des menus, on les trouve en raccourci par là. Et donc moi, je veux afficher l'image que nous voulons géoréférencer. Et donc, je vais cliquer sur le menu fichier et puis on va dire ouvrir un raster parce qu'il s'agit d'une image que nous voulons géoréférencer. Donc je clique sur raster. Je vais chercher sur mon bureau le dossier dans lequel j'ai placé mon image. Il s'agit bien de UPGC2. Voilà. Je fais deux clics pour l'ouvrir. Et puis, voici cette image-là, image UPGC. Je sélectionne et puis je dis ouvrir à l'appareil. Nous voyons que cette image est bien affichée par là. Alors, pour faire le géoréférencement, on va le faire par, je vais dire, par correspondance. C'est-à-dire, les points que je vais trouver ici, par exemple, en utilisant l'outil Zoom qui est là, le Zoom plus, si je zoome, nous allons voir, voilà, on va mettre, voilà, bien en vue.
cet outil, on a le U1. Quand je vais cliquer sur ce U1, je vais trouver sa correspondance dans la couche des points que j'ai géoréférencé tout à l'heure là pour créer une correspondance. Et c'est de cette façon que nous allons avoir notre géoréférencement de notre image. Et donc, le point étant bien en vue, je vais aller chercher dans éditer, ajouter un point. Et je vais cliquer dans le centre de ce point là, avec la touche gauche de la souris. Voilà. Et nous allons avoir la présence de cette boîte de dialogue là. Je vais donc cliquer sur depuis le canevas de 4. Voilà. Et dans le canevas de 4, je vais chercher la correspondance du U1. Il s'agit du U1 qui est là. Donc, je cherche le centre, le point noir que vous voyez là. Donc, je clique dedans également avec la touche gauche de ma souris. Et tous les renseignements de ce point-là sont communiqués à ma boîte de dialogue que nous avons vu précédemment. Là, il ne me reste qu'à dire OK. Le premier élément étant terminé, je vais prendre voilà, le zoom inférieur pour réduire la taille afin de chercher à positionner également le point U2. Une fois qu'il est en place, je clique pour obtenir sa bonne position pour qu'on voit ce point au mieux. Je fais fichier. Non, plutôt dans éditer, ajouter un point. Je prends le centre du point. En cliquant touche gauche de la souris, la même boîte de dialogue va intervenir. Je dis depuis le canevas. Et dans le canevas, voilà U2 qui se trouve dans mon élément d'affichage ici. Je vais cliquer dans U2 avec la touche gauche de la souris. Et je viens valider OK. Et c'est de cette façon que je vais progressivement ajuster et puis faire la correspondance de tous ces différents points. J'ai fait U1, U2. Il va me rester U3. Voilà, je vais l'agrandir également. Voilà, une fois que c'est bon, éditer, ajout, point. Je prends depuis le canevas, je fais sa correspondance avec le U3, je dis OK, et puis il va me rester qu'un seul point, c'est-à-dire le U4. Voilà, le U4, je vais l'agrandir aussi. Voilà, voilà, je vais l'agrandir aussi, c'est bon. Je vais prendre, éditer, ajout des points. Dans le milieu, je clique depuis le canevas et je fais sa correspondance avec le U4 qui est sur ma couche que j'ai déjà géoréférencé. Donc je lui dis OK. Voilà, les correspondances étant terminées, je viens dans le menu paramètres et dans la commande paramètres de transformation, je vais cliquer pour créer les éléments de paramétrage qu'il y a dans cette boîte de dialogue. Le premier élément à paramétrer, c'est de chercher le type de transformation. C'est la transformation linéaire que je vais choisir. Au niveau du SCR cible, il s'agit bien entendu de mon élément de conversion que j'ai pris, UTM zone 30 Nord, qui est mon espace de travail. Et puis maintenant, fichier en sortie, la machine a déjà précisé image IPGC modifié. Si je veux, je change. Si je veux, je conserve. Moi, dans mon cas, je vais conserver le nom qui m'a été donné, donc se trouve déjà dans mon dossier IPGC 2. Maintenant, dans les méthodes de rééchantillonnage, je vais sélectionner la commande plus proche voisin. Voilà, j'ai plus proche voisin. Une fois que ces paramétrages sont terminés, je dis OK à l'appareil. Et puis, je vais venir dans Fichier, dire débuter le géoréférencement. Donc, je clique sur débuter le géoréférencement. J'attends et mon travail a été fait avec succès. Vous voyez, là, je peux donc virer à partir de ce moment sur tout l'élément qui est là. Voilà. Je vais le virer. Et puis, lorsque je regarde, vous voyez bien que les deux couches sont vraiment superposées. Donc,
en regardant dans la table des matières, la première couche qui est là, qui n'était pas géoréférencée, la voilà. Je peux donc la virer en disant supprimer la couche. Et puis cette autre-là, je vais la déplacer pour déposer en bas. Et voici donc la couche des images et puis la couche des points. Vous voyez qu'ils sont vus de façon concomitante. C'est-à-dire que le géoréférencement a été effectué avec succès. En tout cas, j'ose espérer que cet apprentissage va vous apporter certains éléments dans le cadre de l'exécution de vos travaux cartographiques. Et donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker avec le petit doigt que nous voyons en haut de notre écran. Moi, pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire au revoir et à bientôt.